OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Comme tous les jeudis soirs, on a rendez-vous avec la rubrique Émile Frey Genève Acacia et avec nos amis de chez Émile Frey que vous pouvez aller d'ailleurs trouver si vous souhaitez de bons conseils. Il y a Alexandre qui vous accueille tous les jours au centre Émile Frey Genève Acacia. Il fait même les cafés. Bonsoir à tous. Bonsoir Alexandre Farago, directeur, et les chefs de vente BMW et Mini, David Stutz et David Rodriguez. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. Bonsoir. On a évoqué déjà un peu le sujet des voitures électriques et hybrides la semaine dernière. On va développer un petit peu avec justement tous les différents types de transmissions. Il y en a beaucoup, des nouveaux. Il y a la pile à combustible, l'hydrogène aussi. Alors du coup, Alexandre est un spécialiste en la matière. Il va nous en dire un petit peu plus. On peut peut-être commencer par la pile à combustible. Qu'est-ce que c'est ? Spécialiste, c'est un grand mot, mais simplement au jour d'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de pile à combustible, et puis là, on va un petit peu détailler ce que c'est. Donc la pile à combustible, aujourd'hui, on a deux modes de fonctionnement d'une pile à combustible. Elles peuvent soit fonctionner avec du méthanol, qui on rappelle c'est de l'alcool de bois, ou encore avec de l'hydrogène. Et aujourd'hui, donc certains constructeurs proposent des véhicules qui fonctionnent avec de l'hydrogène. On fait le plein d'hydrogène, et ensuite, après, la pile à combustible va générer de l'électricité pour faire fonctionner le véhicule. Donc ceci, ce sont des solutions d'avenir, il est clair. Aujourd'hui, on va dire qu'un petit peu le problème avec ce type de véhicule, c'est surtout l'approvisionnement en hydrogène. Alors aujourd'hui, l'approvisionnement en hydrogène est un petit peu compliqué. Donc déjà, le stockage de l'hydrogène, donc ça nécessite de le liquéfier dans la plupart des cas. Il faut beaucoup d'eau, je crois, pour produire de l'hydrogène. En fait, l'hydrogène est produit à partir d'eau. Ouais. À partir d'eau. Et puis ensuite, après, donc, on va faire le plein. C'est quasiment du 700 bars quand on va remplir le réservoir. On rappelle également que l'hydrogène est hyper inflammable. Donc là, il y a des mesures de sécurité. Mais les constructeurs ont réussi à faire des véhicules qui soient totalement safe. Donc ça, c'est aucun souci. C'est un petit peu l'approvisionnement qui pose problème. Et puis ensuite, la pile à combustible, c'est quelque chose de technique, de très technique, mais par contre, c'est relativement vieux, la pile à combustible. La première pile à combustible, alors historiquement, a été inventée en 1839. Et on rappelle que le programme Apollo, qui a envoyé les premiers hommes sur la Lune, avait des piles à combustible. Donc c'est quand même de mettre une pile à combustible dans une fusée, voire la navette spatiale en avait également, c'est qu'on est quand même sûr que ça va pas exploser en vol. Ouais, et on rappelle qu'ils y sont allés, mais ils ont croisé les doigts quand même au début. Donc la grosse fusée Saturn V était remplie d'hydrogène. C'était la plus grosse fusée encore aujourd'hui, je crois, construite. Alors donc, en fait, le carburant de la fusée, c'est encore autre chose. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est du propergol, mais ça, c'est encore autre chose. Bon, allons-y. Parce que moi, j'adore en plus. J'aime bien écouter les gens qui connaissent un petit peu. Voilà. En fait, le Jamid, c'est pas sorcier. On va faire une expérience. On n'a pas suivi en cours, en fait, à Revenons l'école. sur Terre. Quel est le système du futur pour les voitures ? Alors effectivement, donc la pile à combustible est une solution qui, à mon avis, va avoir tendance à se généraliser. Il faudra juste qu'on ait suffisamment de stations d'approvisionnement et puis qu'on puisse le faire couramment. Mais pour moi, c'est quelque chose d'avenir. D'accord. Est-ce que pour l'instant, on va dire la solution intermédiaire, c'est peut-être l'hybride ? Alors, la solution intermédiaire, c'est l'hybride plug-in, au jour d'aujourd'hui. Le plug-in, pourquoi ? Parce que tout électrique, on peut rouler en tout cas 50 voire 60 km, suivant le modèle. L'hybride, l'hybride simple, on va juste récupérer l'énergie en décélération pour la restituer en mode de fonctionnement. Donc, le plug-in, vous êtes en ville, vous faites entre 15-20 km par jour, c'est l'idéal. Très bien. Si vous avez des questions donc sur l'hydrogène et la conquête spatiale, rendez-vous au centre Émile Frey Genève Acacia. Vous demandez Alexandre Farago. Nous, on se retrouve dans un instant pour parler vision nocturne infrarouge. Et là, on parlera de James Bond. Donc, peut-être à tout de suite. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia sur OneFM. On parle ce soir dans cette deuxième partie de la vision nocturne infrarouge. Alors, qu'est-ce que c'est ? Expliquez-moi tout. Étant donné qu'on part pas dans l'espace, on reste très terre à terre. S'il vous plaît. C'est pour chasser, en fait. C'est pour chasser. Très bien. Non, on a un système sur BMW, principalement, où, en fait, vous avez, à la place du GPS, une vision nocturne, en fait. Vous voyez tout ce qui est chaud redevient en blanc
sur l'écran qui est noir, donc c'est assez impressionnant. On voit les pots d'échappement qui sont même des fois très foncés. Mais le plus important, qu'est-ce que c'est pour détecter les piétons sur la route quand il fait nuit, par exemple. Donc la BMW, vous allez rouler sur une route de campagne, s'il y a un cycliste ou un piéton, tout d'un coup la voiture va vous indiquer par un signal sonore et un rond rouge, attention, il y a quelqu'un sur le bas-côté. Donc ça, c'est très important pour les gens qui roulent beaucoup, et c'est de nouveau à l'époque une option qui coûtait très cher, et maintenant on arrive à des prix. Directement intégrée au véhicule maintenant, cette option? Elle n'est pas intégrée, ça reste une option, mais elle est beaucoup moins chère qu'à l'époque. Et puis franchement, en l'ayant utilisé plusieurs fois, c'est assez efficace. Surtout quand on roule en campagne. Si la personne sur le trottoir est vraiment très chaude, de quelle couleur ressort-elle? Je parlais de la campagne et pas en ville. Bien. Allez, on parle de votre BMW aussi, qui s'adapte à votre comportement. Ça veut dire quoi, ça, que la voiture s'adapte au comportement de son conducteur, David? S'il est trop nerveux. Ouais, non, quand même pas. Non, c'est sur son style de conduite, par exemple. Si vous avez une conduite plus ou moins sportive, la boîte à vitesse, le moteur va s'adapter aussi. Donc tout ce qui est pédale d'accélérateur, la voiture va être plus réactive ou pas. Pareil pour la boîte à vitesse. Tout ça, la BMW va enregistrer en fait les données de votre façon de conduire. Donc ça, c'est assez impressionnant. On n'y penserait pas, mais quand on change de voiture, des fois quand on prend des voitures de collègues ou ça, on remarque que la voiture n'a pas le même comportement que la nôtre, en fait, simplement ça. Sur le même modèle? Sur le même modèle, exactement. Ouais. Ça, c'est assez incroyable. Ouais, ça c'est assez dingue. Puis elle s'adapte aussi à votre planning de conduite. Moi, par exemple, quand c'est-à-dire un planning de conduite. Non, mais par exemple, elle reconnaît le trajet que tu vas faire, en fait. Donc moi, le matin, quand je monte dans ma voiture, elle sait que je vais au travail. Je lui ai jamais dit où je travaillais. Ah bon? Mais elle sait qu'elle vient d'ici, la différence. Elle sait qu'elle vient d'ici. Ok, d'accord. Et elle me dit, vous êtes à 25 minutes de votre lieu de travail, le trafic est fluide et compagnie. C'est un GPS intégré, en fait. Oui, mais tu lui as pas donné l'information où tu allais, en fait. Mais à force de prendre la même route le matin, pareil le soir. Le soir, quand je pars du bureau, quand c'est 3h30, 4h, eh ben, samedi, vous êtes à 30 minutes, vous êtes à 30 minutes de votre domicile. Il sait pas que je pars chez moi, mais il a pris l'habitude que dans ces heures-là, je parte à la maison ou l'inverse, en fait. Donc c'est assez incroyable. C'est c'est vrai, aujourd'hui les véhicules sont pires que les femmes. Ça, c'est beau de le dire. Ouais, ça c'est beau, ouais. Ça c'est beau. Tu sais que le jeudi soir, c'est plutôt du côté du bistrot qui Non. Non, mais c'est assez incroyable. Les suspensions s'adaptent aussi à style de conduite, suspension dynamique. Exactement, mais ça, Alexandre, il va pouvoir vous en parler parce qu'il a ça sur sa voiture. Donc, Ouais, c'est quelque chose qui est assez formidable, surtout quand vous faites un col de montagne. Vous commencez en mode confort et puis vous attaquez un petit peu le col de montagne. Vous sentez que ça balance de chaque côté. Vous mettez en adaptatif et la voiture va complètement s'autogérer et puis elle est beaucoup plus stable. Même madame à côté, elle me dit ah bah tiens, tu donnes moins envie de vomir. Merci beaucoup messieurs, on vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée. Et on retrouve bien sûr la rubrique Émile Frey Genève Acacia en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.